Bonjour à tous et à toutes. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder la notion d'introduction au développement web. On a souvent entendu parler de développement web sans vraiment rentrer en détail sur réellement ce que c'est. D'où le but de cette vidéo. Il est ici question de faire juste une introduction pour permettre à chacun de comprendre globalement ce que c'est que le web, en l'occurrence le développement web. Allez, c'est parti. Donc, dans cette vidéo, nous allons aborder un certain nombre de points. Pour faire simple, déjà, c'est quoi le web? Quoi ça sert? Bien sûr, on ne peut pas parler de développement web sans parler du web, texte. Ensuite, nous partirons sur pourquoi faire du développement web. Puis nous aborderons la notion de langage. Quels sont les langages utilisés pour le web, pour faire du web? Et enfin, nous partirons sur les formes de développement web. Donc, tout ça étant dit, entrons dans le vif du sujet. Donc, depuis fort longtemps, la communication reste un élément fort pour le bien-être des uns et des autres et l'évolution de la société. Que ça soit pour discuter entre amis ou passer un entretien, faire des présentations ou travailler dans un cadre bien précis, la communication restait un point fort. Il s'agissait des fois de faire des déplacements de longue distance, que ce soit à pied, en véhicule ou autre, ou encore d'envoyer un courriel, tout ici étant dans le but de permettre à ce qu'une information puisse être véhiculée. Mais ça paraissait vraiment très fastidieux, vous voyez pas? Heureusement, de nos jours, nous avons la venue des TIC, des NTIC et en l'occurrence Internet, qui est venu ici faciliter l'ensemble de toutes les procédures faites manuellement pour les rendre automatiques à travers un ordinateur. Ce qui fait qu'à travers Internet, on peut facilement retrouver certaines informations sans avoir à trop chercher. Je m'explique. Aujourd'hui, avec par exemple un moteur de recherche, il suffit juste de taper un mot-clé et avoir une information, un document, une image. C'est pratique, n'est-ce pas? Ce qui était très fastidieux avant, il fallait passer parfois de bouche à oreille ou faire des demandes par-ci, par-là. Également, avec la venue des réseaux sociaux, on peut facilement communiquer, envoyer des messages, échanger des informations, vidéos, PDF, documents, photos, à grande échelle, sans trop d'efforts et sur différentes plateformes. C'est pratique, n'est-ce pas? À côté de ça, on peut aussi parler de la sauvegarde. Vous savez, dans le domaine du numérique, on manipule beaucoup de documents, de fichiers audio, vidéo, images et tout. Et des fois, notre espace de stockage peut être limité. Or, avec un espace en ligne, on peut facilement les exporter et nous libérer de l'espace, qui fait qu'à tout moment, on peut les récupérer et les partager à nouveau. Pratique, n'est-ce pas? Et également, à travers Internet, on peut se former. Besoin de faire des marches de kilomètres, des déplacements par-ci par-là pour entrer dans les instituts. Étant chez soi, à travers un ordinateur, on peut souscrire à des formations, les passer, passer des examens et avoir des certifications. Hmm. Et bien sûr, on n'oublie pas la notion du e-commerce qui permet ici de faire des achats en ligne. Il n'y a plus besoin de me déplacer pour aller à la boutique, je peux faire une commande et elle vient me trouver à la maison. Ça, c'est la puissance du web. Donc ici, globalement, nous avons tout un ensemble de services mis en place, mis en commun à travers Internet pour pouvoir faciliter la vie des uns et des autres. Et c'est tout cet ensemble qu'on peut appeler donc web. Et vu que nous parlons ici des services, voyons la raison pour laquelle il est bon de s'intéresser au web. Donc, pourquoi est-ce qu'il est bon de faire du web? On va faire simple. Premièrement, pour se faire connaître. Généralement, lorsqu'on est dans le numérique, on peut avoir plusieurs aptitudes. On peut faire dans le design, on peut faire dans la programmation, on peut faire dans le marketing, ainsi de suite. Et à travers Internet, ou alors le web, on peut se faire connaître à travers un portfolio ou son CV en ligne qu'on peut partager facilement et permettre à n'importe qui d'avoir des informations sur nous, nos compétences et comment nous joindre. Très pratique. Également, pour faire du web, on peut également vendre un produit ou un service. On a parlé du fait de pouvoir faire une commande sans avoir à se déplacer et elle vient nous trouver à la maison. Donc, faire du web également permet de vendre un produit ou un service en ligne. Également, avec le web, on peut communiquer sur un sujet via un blog. Et le blog est tel qu'il permet non seulement de véhiculer des informations, informer le grand public sur un sujet bien précis et se faire un peu de sous parce qu'il est possible de faire monétiser un blog. Mais nous verrons ça un petit peu plus tard dans nos prochaines vidéos. Restez conscients. Ok. Donc, en plus de tout ce qui a été dit, on peut également utiliser le web pour dispenser des cours en ligne.
Donc, non pas seulement les suivre, mais également les dispenser. Il existe plein de plateformes en ligne qui sont disponibles à ce propos. Donc, il y a bien d'autres éléments qui entrent encore en jeu. Nous ne sommes pas ici pour élaborer ou lister toutes les possibilités, mais uniquement celles qui sont assez pertinentes pour pouvoir permettre à tout un chacun de s'intéresser au web et pourquoi pas s'y lancer. Donc tout ça étant dit, étant donné que chaque élément ici présent fait intervenir un service en particulier, ce service étant développé, et qui dit développement dit programmation, nous allons donc passer à la prochaine étape qui est ici les langages et outils du développement web. Donc, pour faire du développement web, quels sont les langages et les outils qui nous concernent? Donc, premièrement, nous avons les langages de base, c'est-à-dire HTML, CSS, JavaScript, PHP, pour ne citer que cela. Les langages de base ici sont ceux sur lesquels on s'intéresse lorsqu'on veut faire du développement web. En l'occurrence, le HTML pour la structuration des pages web, le CSS pour le design, le JavaScript pour les interactions, et le PHP pour la gestion des données lorsqu'on manipule par exemple des bases de données, notamment dans les applications de e-commerce ou encore de cours en ligne. Donc, une fois les langages de base, nous avons également ce qu'on appelle des librairies. Donc, les librairies ici sont venues faciliter un peu la manipulation des langages de base. Nous avons par exemple Bootstrap, jQuery. Bootstrap ici, c'est ce qu'on appelle un petit framework, une librairie CSS qui permet de facilement écrire du CSS sans avoir à trop réfléchir. On verra tout ça en détail dans de prochaines vidéos. Donc, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour qu'on puisse être en phase et aller rapidement. Donc, Bootstrap jQuery. Bootstrap étant une librairie CSS et jQuery une librairie JavaScript. Donc, on peut encore aller plus loin parce qu'il n'y a pas que ces deux. Là, nous avons également Materialize ou Pure CSS qui sont également des librairies CSS. Donc, après les librairies, nous avons ici les frameworks. En l'occurrence, Symfony, Laravel, Django. Donc Symfony ici par exemple est un framework PHP qui intègre un cadre de développement, c'est-à-dire une structuration de code bien définie, permettant à plusieurs personnes de travailler sur le code sans avoir à réfléchir à comment est-ce que tu as pu faire ça, comment est-ce que tu as pu faire ça. Donc tout le monde peut se retrouver à travers cette situation. À côté, nous avons Laravel qui est basé sur Symfony, qui est également un framework PHP. Et à côté, nous avons Django, qui est similaire aux deux précédents, mais qui est plutôt implémenté en Python. Donc, pour les adeptes du Python, ils peuvent facilement faire du web à travers le framework Django. Voilà donc. Une fois les langages de base présentés, les librairies, les frameworks, nous avons en plus ce qu'on appelle les CMS ou comme Content Management System, qui sont ici des applications dédiées permettant de construire des sites web sans avoir à écrire à proprement parler du code source. Le plus connu et le plus utilisé étant WordPress. WordPress est un outil logiciel permettant de concevoir des sites web sans avoir forcément à écrire du code. Ce qui veut dire que pour des personnes qui ne sont pas très adeptes de la programmation, ils peuvent omettre les trois éléments précédents et se concentrer directement sur les CSS pour faire des sites web. C'est une possibilité. À côté de WordPress, on a un concurrent à côté qu'on appelle Wix. Donc Wix ici, en fait, c'est pareillement que WordPress, un cadre de développement permettant de construire des sites web sans avoir à coder. À la seule différence que Wix est un outil en ligne permettant de concevoir des sites web directement déployables et publiables pour être partagés à tout le monde. C'est un avantage. Mais je vous laisse quand même parcourir chacun de ces éléments. Il y en a bien d'autres, mais nous nous concentrons ici sur ces éléments pour rester précis et constant de vidéo. Voilà. Donc pour essayer de conclure, essayons d'arriver sur les formes de développement web. Voilà. Donc pour faire du développement web, maintenant que nous avons abordé le langage, comment est-ce qu'il est bon de faire du développement web? Donc premièrement, on peut aller directement, on appelle le codage en dur. Donc le codage en dur ici, l'idée ici, c'est de construire un site web de zéro. C'est-à-dire, pas d'utilisation de librairie, rien, on construit tout. Les pages, le style, les interactions, la gestion des données à la main. C'est très fastidieux, mais il y en a qui s'y plaisent. Également, nous avons l'utilisation des librairies. Donc là, on va plus tout coder à la main. On va se servir des librairies comme Bootstrap, jQuery pour aller un petit peu plus vite, par exemple, sur le style. Un petit peu plus vite sur le JavaScript, comme je l'ai dit précédemment. Et après, nous avons l'utilisation des frameworks d'un point de vue professionnel. Symfony, Laravel, Django. Pouvoir facilement interagir avec d'autres personnes sur un même projet sans avoir à trop réfléchir sur comment est-ce que tel a fait tel. Parce qu'on partira d'une même structure, d'un cadre de développement bien précis.
d'où leur présence ou d'où leur utilité. Et à la fin, nous avons l'utilisation des CMS, WordPress ou Wix. Donc ici, chacun de ces points, chacune de ces formes définit un style de développement qui est propre à tout un chacun. La liberté étant donnée à chacun de pouvoir s'exprimer au besoin ou selon ses préférences. Donc, maintenant que tout cela est dit, voilà un peu la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Il s'agit ici de faire juste une introduction au développement web. Dans les prochaines vidéos, nous aborderons un certain nombre de points sur comment, par exemple, faire de la programmation avec un HTML, programmation avec JavaScript, programmation avec PHP ou l'utilisation d'un des frameworks suscités. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ce que vous auriez voulu avoir en plus de ce qui a été dit. Et n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu et de revenir sur la chaîne, de vous abonner pour des vidéos similaires. Merci beaucoup et bonne journée.